Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le sentimental en janvier-février, ainsi que les semestriels que j'ai faites également dans une playlist. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle de cristal les énergies qui vous caractérisent pour cette quinzaine. Alors, les scorpions, on vous dit ici commencement, je débute un nouveau cycle. Et authenticité, je suis honnête avec moi-même. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui débute pour vous. Donc là, on vous demande vraiment d'être aligné avec qui vous êtes vraiment, votre authenticité. Si vous avez envie, nouveau cycle, nouveau départ, hein, donc si vous avez envie de nous monter un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, déménager, etc., c'est le moment. Hein, mais on vous dit, soyez alignés avec ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. Surtout, il ne faut pas repartir dans des schémas du passé. Faites maintenant ce que vous avez envie de faire. Hein. Alors, on va aller voir le tarot des archanges pour les messages. Alors, vous avez le cavalier de denier. Cavalier de denier, donc vous avez tant à faire, on vous dit ici, donc il y a beaucoup de graines à semer, c'est ce que vous allez faire avec un nouveau commencement. Hein. On vous dit définissez un nouveau programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Bon, vous avez peut-être une personne qui veille sur vous, mais en tout cas, on vous dit ici que le cavalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui est persévérant. Hein. C'est le cavalier le plus lent, on va dire, des 4 cavaliers. Mais voilà, on sème ses graines, mais c'est pour du durable. Hein. C'est pas pour du léger, on va dire. Donc faites ça bien. Ça prend du temps, mais on vous dit ici que même si ça prend du temps, derrière, ce qui va arriver, c'est quelque chose qui sera stable, justement. Qui correspondra à ce que vous souhaitez. Alors ça peut être dans une relation, n'importe quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Nous avons le page de bâton. Alors, on vous dit ici, il faut suivre votre passion. Le page de bâton, c'est le page d'une nouvelle action qui se met en place. Hein. On dit vous êtes prêt à relever les défis, une nouvelle énergie. Voilà, c'est un peu une nouvelle énergie. On vous dit partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Hein. Vous êtes prêt, hein, on voit bien que vous êtes prêt pour un nouveau commencement. Vous avez l'énergie, vous avez les deniers. Maintenant, il n'y a plus qu'à en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. L'impératrice, et ben voilà, c'est encore les projets, l'impératrice. L'impératrice, elle est prête aussi. C'est une personne qui est dans ses projets, dans la fécondité de quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, avoir envie d'avoir un enfant, hein, pourquoi pas. Donc là, on vous dit qu'avec l'impératrice, vous êtes prêt à concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Hein. Là, c'est vraiment de belles choses qui se mettent en place. Hein. L'impératrice, c'est vraiment une énergie de maturité pour les projets. Donc là, vous avez tout est réuni pour y aller. Donc ça va être une sacrée quinzaine. Hein. Et 4 d'épée, on vous dit la solution peut venir de la méditation. Donc vous êtes peut-être un peu fatigué ou vous procrastinez beaucoup. Hein. On vous dit dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Hein. Là, il y a un stress peut-être aussi qui est là depuis un moment. Donc là, on vous demande de travailler sur votre stress, hein, peut-être en faisant du sport, de la méditation, dormir suffisamment. Ça peut être aussi manger plus sainement. Voilà. Là, il y a quelque chose qui demande à être travaillé, mais c'est plus physique. Voilà, vous avez l'énergie, enfin, peut-être que vous manquez un peu d'énergie à cause aussi de ça. Hein. Mais là, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et on a le 10 d'épée, voilà. On vous dit, vous êtes enfin libre. Hein. Le 10 de Michel. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc, vous voyez, en fait, tout est réuni au niveau énergie, au niveau des deniers, la matérialisation des choses. Vous avez aussi le corps physique, voilà, vous avez besoin de repos, mais ça va s'arranger. Hein. On vous dit ici, et vous lâchez le mental. Donc, tout est prêt. Un nouveau cycle, c'est ça. Hein. Tout est mis comme il faut, hein, au moment où il faut. Pour que ça fonctionne. Hein. Toutes mes cartes tombent ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle au fil des mots. Donc, je vous présente ce nouvel oracle hein, que vous pouvez trouver sur Etsy. N'hésitez pas, hein, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo. Voilà, où vous pouvez le trouver. C'est simple, c'est sur Etsy. N'hésitez pas, il est vraiment très beau. Il est livré avec une boîte en métal si vous le souhaitez. Et il est vraiment de bonne qualité, hein, j'ai rien à dire. Et en plus, vous verrez, il est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici de création? Bon, je crois que cette carte-là, je l'ai eue pour tous les signes. Hein.
on est tous dans une énergie de créativité, de création, d'entreprendre, de projet, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de procrastiner. Il faut mettre en place nos projets. Hein. Ah bah voilà, le stress ressort encore ici. Et on vous parle des gens. Voilà, c'est ça. Bah, cette carte, elle est ressortie beaucoup aussi, le stress et les gens. Là, on vous demande peut-être d'être plus dans la créativité, dans le relationnel. Alors, peut-être que vous avez un projet en rapport avec un public, avec un relationnel, avec des personnes. Donc là, on vous dit peut-être maintenant de vous montrer, de ne pas stresser hein, pour certains. Par exemple, si vous devez faire des vidéos sur YouTube ou bien, je ne sais pas, vous montrer, faire une conférence ou autre, oser, hein, on vous dit oser. Pour d'autres, ça peut être aussi aller vers des personnes, c'est peut-être arrêter de trop rester dans votre maison, hein, enfermé. Là, on a la rose, alors on parle de beauté, de bonheur, d'harmonie, de sérénité, de douceur. Il y a le retour de quelque chose ici, on me dit ici. Hein. Ça y est, on me dit arrêtez de stresser. Vous avez été tendu pendant un moment, il y a eu beaucoup d'angoisse. Bon, comme beaucoup de personnes, fin 2023, ça a été compliqué. Et on me dit maintenant, ça y est, place au bonheur, place à l'authenticité, à la sérénité, à l'harmonie, à la douceur. Voilà. On vous dit aussi ici peut-être de rencontrer des personnes ou peut-être que vous allez avoir envie de faire un projet en rapport avec ça. Vous voyez, ça peut être travailler dans la beauté ou faire des soins énergétiques, des massages, des choses comme ça. Je vous vois aussi pour certains, c'est ça. Vous avez envie de faire ça, c'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Mais pour moi, c'est surtout vous qui allez vous reconnecter aussi à cette douceur, cette beauté, à cette confiance en vous. Alors, oui, on me parle de campagne, vous voyez, on vous dit ici que vous avez besoin de vous ressourcer. Le stress, si vous voulez combattre le stress, on vous dit allez vous ressourcer, allez peut-être dans la nature, faire des randonnées, aller au bord de mer, voilà, on vous dit aller en contact des éléments, la nature, etc. Vous verrez, ça vous fait un bien fou. Moi, je sais que je ne peux pas faire sans. Voilà, là, parfois, quand il fait trop froid ou il pleut trop, je ne peux pas y aller. Mais moi, sinon, je suis bien couverte, j'adore. Enfin, j'ai besoin d'aller faire ma promenade, d'aller parler à mes arbres. Et voilà, pour moi, la nature, c'est primordial. J'aime pas du tout la ville. Et c'est hyper important. Hein. Et puis, respirer l'air frais, surtout. Hein. Là, on vous dit qu'il y a eu un orage. Oui, c'est ça, vous avez été très tendu. Hein. Ça a été très tendu. Il y a eu beaucoup de conflits et colère. Peut-être que vous avez réglé des comptes aussi dernièrement, hein, fin de cycle 2023, vous avez réglé des orages. Mais là, ça y est, on me dit, ne vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas... vous n'allez pas vous disputer avec tout le monde non plus, le relationnel. J'ai l'impression que vous avez un peu peur des personnes en ce moment, vous n'avez plus envie d'aller voir les gens. Et vous préférez peut-être, pour certains, vous préférez être plus dans la campagne. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester... Moi aussi, j'ai tendance parfois à être comme ça, à vouloir rester dans ma campagne. Mais on ne peut pas faire sans quand même avoir des personnes autour de nous. Enfin, on est quand même des gens civilisés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Cadeau, opportunité, retour du positif. Hein. Voilà, on me dit il y a de la positivité, de l'harmonie. Il y a le oui, il y a la beauté, la créativité qui se met en place. On vous dit vous allez avoir un retour de dons, de générosité, de surprise, d'opportunité. Là, on vous dit clairement, les scorpions, soyez zen, soyez dans l'harmonie, la douceur. Vous allez voir qu'on vous le rendra. Plus vous serez dans une énergie où vous allez donner tout ça, et plus on vous le rendra. Ou peut-être que pour certains, vous avez monté une entreprise ou quelque chose, et on ne vous le rendait pas, il n'y avait pas de partage, et ça vous a vraiment peiné aussi, ou peut-être des personnes. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, maintenant, il y a comme un retour de bâton, je dirais, hein. Positif, bien sûr. Ouais, on vous dit, la justice est faite. Voilà, c'est ça, l'équilibre revient. Ouais. On vous dit ici qu'il y a de l'équilibre qui revient, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Même les personnes avec qui il y a eu des conflits, c'est ce que je vous ai dit, hein, retour de bâton. Hein. Les gens qui n'ont pas été sympas avec vous ou autre, il y aura un retour de bâton quoi qu'il en soit, on ne demande pas, mais ça se fait automatiquement, l'univers le fait. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Là on vous parle de beaux projets qui vont vraiment s'installer. Pour moi, je ne me fais pas du tout d'illusions, il y a vraiment de belles choses pour vous. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. N'ayez pas peur. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline pour aller remettre un petit peu... Alors, on a la nouveauté, hein. Encore une fois, la nativité, c'est le renouveau, c'est l'accomplissement de quelque chose, la création de quelque chose, le commencement. Hein. C'est un peu comme le battleur. Et d'ailleurs, vous avez le commencement qui est ici également, c'est rigolo. Hein. On me dit que vous allez être appuyé, hein. Vous avez du soutien. Vous voyez, les gens
les gens positifs, voilà, l'harmonie, vous allez être reconnu. On parle de protection, de ressources, de collaboration, de providence. L'univers est avec vous. Vous allez avoir du soutien. N'ayez pas peur, on vous dit. Oui, on me dit que ça fait partie du destin. On vous dit, vous avez peut-être eu une période d'orage, mais ça faisait partie de la vie. On vous dit, ça faisait partie de votre chemin de vie. Vous deviez passer par là. Et on vous dit aussi, écoutez votre âme, vous avez la clé entre vos mains. Alors, on a l'héritage ici. On parle de passation, de transmission. Donc là, on vous dit que vous êtes prêts. Avec la carte de l'héritage, ça me fait penser à... On me dit que vous êtes prêts à... Alors, peut-être que vous avez hérité de quelque chose et là, on me dit maintenant, il faut le redonner aux autres, hein, être dans le partage. Par exemple, des connaissances, vous avez peut-être fait une formation ou je ne sais pas, vous excellez dans un domaine. Là, on vous dit maintenant, il va falloir peut-être ne pas tout garder pour vous. Peut-être qu'il y a eu aussi, vous avez peut-être eu malheureusement un décès dans votre famille et ça vous a peut-être beaucoup perturbé. Mais là, on vous dit maintenant, voilà, ça fait partie de la vie aussi, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Bon, moi, je pense plus que c'est quelque chose que vous avez en vous qu'il va falloir en faire profiter les autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez un don de voyance ou de guérison, bah, travailler, aider les gens à être dans la guérison ou enfin les aider dans leur bien-être, etc. Là, on me dit ici que vous avez été beaucoup dans l'isolement, le repli sur vous-même, l'enfermement. Mais maintenant, on me dit, vous ne pouvez pas toujours rester non plus dans votre cloître. Hein, pour certains, j'ai l'impression que vous pourriez... je vois des personnes qui veulent ouvrir des gîtes ou des maisons de santé, des choses comme ça, où les gens pourront... vous voyez, pourront venir pour se faire aider au niveau bien-être. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Et oui, on vous parle de vol-perte. Oui, c'est ça. En fait, vous avez eu d'escroqueries. Vous avez pendant un moment, c'est ce qu'on vous redit ici encore, hein, il y a eu peut-être abus de confiance, escroquerie, ou vous avez peur de ça. Pour certains, vous n'aimez pas forcément les gens, en fait. Vous préférez... J'entends beaucoup de gens qui me disent ça. Je préfère les animaux, la nature, que les gens, en fait. Parce que y a tellement de personnes méchantes maintenant que voilà. Mais bon, après, faut pas s'isoler non plus. Hein, y a des gens bien aussi. On vous dit ici que l'escroquerie que vous avez vécue ou les manipulations, je ne sais quoi, ça faisait partie de votre vie. On ne peut pas vivre sur dans le fleuve tranquille, quoi. Hein. La vie, elle est comme ça. Et parfois, on a des déboires, malheureusement, et ça nous fait grandir. Donc là, on vous dit maintenant, c'était comme ça. En fait, c'est le fait de peut-être d'avoir eu cette escroquerie ou ce problème, ça vous a permis de rentrer en introspection et de vous reconnecter à vous, en fait. Parfois, c'est un mal pour un bien. Hein. Ouais, on me dit que vous retrouvez l'amour, on me parle de sagesse, de lâcher prise. En fait, vous reconnectez aussi peut-être à l'amour, du coup. Il y a une histoire de clairvoyance, se reconnecter à soi, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes reconnecté à vous-même. On me parle de pardon, opérer le pardon aussi, peut-être sur des personnes qui vous ont escroqué ou qui vous ont volé ou trahi. On vous dit, vous retrouvez votre vitalité que si vous arrivez à avancer, que si vous obtenez, si vous vous reconnectez à l'amour, déjà pour vous-même, hein, vous aimez plus, mais aussi à pardonner à l'autre. C'est hyper important ça. Hein. Si vous ne pardonnez pas, vous avez toujours cette énergie qui est collée à vous. Et là, on vous dit que vous allez vraiment au sein de vous-même, cet amour, tout ça que vous allez vous donner, ça va vraiment vous donner de la sagesse, de la lucidité. Et on me dit qu'une fois que vous avez pardonné, vous avez compris les choses, et ben voilà, vous passez un cap en fait. C'est pour ça que vous êtes dans une nouvelle énergie de commencement. Vous deviez finir quelque chose, il y a peut-être eu, je ne sais pas, des mémoires que vous deviez nettoyer ou... Ça peut être des trucs familiales aussi, hein, pourquoi pas. Hein, l'héritage, ça peut être un héritage familial de perte d'abondance dans votre arbre généalogique. Vous avez peut-être vécu des choses compliquées, mais vous deviez peut-être régler cette histoire-là. Mais bon, vous avez été appuyé, aidé par l'univers. Hein, et il y a peut-être des choses qui ont été très compliquées, mais on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez être en quiétude, vous allez être bien avec vous-même, vous êtes dans l'amour pour vous-même. Vous pouvez accomplir des choses pour vous-même, en fait. Ouais, on me dit que vous êtes récompensé, la compassion, la grâce. Hein. Vous voyez, la grâce, c'est le remerciement de l'univers. Hein. C'est l'univers qui vous amène des beaux cadeaux. C'est vous aussi, on me dit aussi ici, peut-être que vous allez comprendre des choses. Votre canal médiumique s'ouvre. Hein. Vous allez être inspiré. On me parle de bénédiction, hein, quand même. C'est pas rien. Hein. Bah, dis donc, hein, c'est beau. Hein. Eh oui, il y a de belles choses quand même. Hein. Il n'y a pas que des bêtises. Allez, on va aller voir ici au niveau amoureux avec l'oracle chakra cœur.
Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. Adieu la routine. Voilà, c'est ça, nouveau commencement. Hein. Changement positif dans une relation. Ton âme sœur n'est pas prête, mais voilà, on me dit que cette âme sœur est dans la fuite émotionnelle. Donc là, on vous dit que maintenant tout bouge, il faut bouger. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Même si votre âme sœur, elle n'est pas prête, ou c'est peut-être vous qui n'étiez pas prêt, je ne sais pas. Il y a des changements qui vont avoir lieu dans une relation. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être dans la famille ou avec les enfants, je ne sais pas. Hein. Mais on vous dit qu'il y a eu de la fuite émotionnelle. Hein. Fuite émotionnelle, alors ça peut être votre chéri, comme je vous ai dit, ou vous, hein, qui étiez dans une fuite émotionnelle, vous ne vouliez pas voir les choses, hein, le bandeau devant les yeux, je ne veux pas voir, je ne dis rien, je ne fais rien. Et du coup, tout ça, ça a fait que ça a été compliqué pour vous. Mais là, maintenant, comme vous avez ôté ce bandeau, vous allez vers un nouveau commencement, vous avez semé des nouvelles graines, ça y est, on vous dit les choses vont bouger. Et en même temps, on vous dit, votre âme sœur, ça va la faire bouger aussi, puisque vous êtes connectés ensemble, hein, faut pas l'oublier. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Ouais, on vous dit, ça y est, le volcan va, j'allais dire rugir, mais non, c'est pas un lion. Il va, comment on appelle ça, rentrer en éruption. Vous allez sortir quelque chose et on me dit ici qu'il va y avoir une montée de Kundalini. Hein. Donc là, vous voyez, là, on a le chakra sacré qui était bloqué. Vous ne vouliez pas être dans vos désirs profonds, vous ne vouliez pas montrer ce que vous vouliez vraiment. Et là, on vous dit que le fait que vous allez laisser partir les choses, vous allez semer des graines, etc. Vous allez oser lâcher les choses. On vous dit la Kundalini va remonter. Alors la Kundalini, c'est une énergie de vie hein, qui remonte, qui part du chakra sacré, qui remonte vers le cœur, le plexus solaire, le cœur, etc. Et qui va vous permettre justement d'entrer en action, de matérialiser les choses et vous de retrouver de la vitalité aussi. Hein. Oui, on me parle de... Oui, ça a été compliqué, on me parle d'usure, hein. On me parle de solitaire. On me dit aussi que peut-être ça faisait longtemps que ça durait cette situation qui était temps. Et on vous dit aussi que peut-être depuis un moment, pour certains, vous n'osez pas être avec quelqu'un, peut-être aussi. Solitaire, ça peut être ça aussi. Vous étiez trop dans la solitude, à trop vouloir... je sais pas, vous protéger de je ne sais quoi, ou peut-être vous vouliez pas avouer que vous étiez amoureux de quelqu'un. Après, ça peut vouloir dire aussi, moi j'ai deux sens pour cette carte. Le solitaire, c'est le diamant pour moi. Donc, vous allez enfin comprendre que vous êtes un diamant pur. Et vous allez comprendre qui vous êtes. Et vous allez enfin, grâce à tout ça, laisser émerger ce que vous avez vraiment envie de faire. Et on a la balance, vous voyez, pour équilibrer la vie. Vous voulez équilibrer les choses. On a de nouveau la justice. En fait, le fait de prendre conscience de qui vous êtes, vous allez rééquilibrer la balance, en fait. C'est ça. On me dit que vous étiez dans l'illusion. Hein. L'éclipse, c'est ça. C'est une part sombre qui est un peu... Enfin là, vous allez mettre en lumière cette part sombre. Et on me dit que vous allez changer de vibration. Hein. Et on me dit aussi que vous avez été longtemps dans l'offense. Alors la peur d'être offensé, vous avez offensé les autres. Hein. Ça a été vraiment une guerre. Hein. On vous dit la corrida. Vous êtes laissé malmener pendant longtemps aussi. Là, c'est terminé. Hein. Vous n'êtes plus le bourreau, vous n'êtes plus la victime. On vous dit, vous voyez, avec la hyène, les hyènes, c'est ça. Hein. Les hyènes, elles viennent vous bouffer votre énergie. Vous étiez peut-être avec une personne ou des personnes, toujours relationnellement, en étant... alors, soit vous bouffiez l'énergie des autres, ou soit c'est vous qui bouffiez, on vous bouffait votre énergie. On venait vous déséquilibrer, on ne prenait pas conscience de vos valeurs, on vous malmenait. C'était, voilà, hein, c'est vous hein, qui étiez peut-être dans cette forme de relation où c'était compliqué, c'était lourd. Mais là, on me dit, ça y est, le fait de laisser émerger les choses, vous allez faire ressortir les choses et on vous dit émotionnellement, ça a été compliqué. Hein. À cause de vos peurs, vous avez travaillé, vous êtes peut-être même tombé malade pour certains. Mais on vous dit ici que vous aviez la maladie de ce problème-là, c'était simplement vos peurs. Hein. Il faut lâcher les peurs, on vous dit ici. Hein. Ouais, on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous dit aussi osez être dans le flirt. Hein. Voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est trop aussi cadré. Hein, voilà, il faut que ça rentre dans un cadre. Je ne veux pas de flirt, je ne veux pas de plan sexuel. Voilà, moi je veux quelqu'un avec qui ça se passe comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein, vous vous malmenez tout seul. Hein. On peut pas tout façonner dans la vie. On peut pas toujours être dans le contrôle. Hein. Donc là, on vous dit acceptez d'être dans les énergies de flirt. Ça veut dire voilà, flirter, séduire. On vous dit aussi que peut-être que pour aussi reconquérir quelqu'un, il faut peut-être aussi être un peu plus dans la légèreté. Là, on me parle aussi de grand amour qui vaut bien, ça vaut
vaut bien les étapes dans lesquelles vous devez passer. Voilà, clairement, il y a peut-être une personne, si l'un des deux n'est pas prêt, il faut être patient. Hein. Faut oser aussi peut-être passer par une étape de flirt. Peut-être que votre chérie en face, elle n'est pas prête, cette personne, et du coup, vous êtes en colère ou ça va pas. Mais parfois, les personnes ont besoin de temps. Hein, chacun son évolution. C'est pas pour ça que cette personne, elle vous aime pas. Parfois, il faut, voilà, il faut du temps. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Voilà, peut-être que cette personne, à ce moment, vous êtes en break ou je sais pas. C'est pas pour ça qu'il faut rester seul. On vous dit, sortez. Hein, vous avez le droit de sortir, vous avez le droit d'avoir des amis, d'aller faire du sport, des choses comme ça. C'est pas parce que, ça y est, si tout s'arrête par rapport à une personne, c'est que vous êtes dans une dépendance affective, c'est pas de l'amour pour moi, voyez. Alors, on va aller voir le love, etc. Alors, on vous dit un jour, il viendra frapper à ta porte ou elle viendra alors que tu ne l'attendais plus. Vous voyez, donc il ne faut pas lui en vouloir à cette personne. Hein. On vous dit peut-être aussi, en ce moment, c'est pas parce que vous êtes seul, peut-être qu'il y a des célibataires qui souffrent, parce qu'on voit la corridole, offense, etc. Vous avez été offensé. Hein. Mais on vous dit, cette personne, elle n'est pas prête actuellement, c'est pas de sa faute. Voilà, il ne faut pas lui en vouloir. Pendant ce temps-là, on vous dit, vous pouvez flirter avec d'autres personnes, pourquoi pas. Hein. On vous dit, cette personne ne souhaite rien de sérieux avec toi. Vous voyez, le flirt. Pour le moment, elle n'est pas prête. Hein. Voilà, elle veut peut-être du flirt ou peut-être qu'on vous dit de flirter. On vous dit pourquoi te rendre malade pour quelqu'un qui ne te demande même pas comment tu vas. Voilà. Vous voyez, maladie, peur. En fait, cette relation, il y a une relation qui vous en faites beaucoup trop. Ça va pas. Il faut accepter. Voilà, en fait, il y a une acceptation à avoir. Après, c'est soit vous attendez la personne et vous acceptez ce qui se passe, ou soit vous passez à autre chose. Hein. On vous dit, vous pouvez aussi montrer, voilà, vous êtes un diamant brut, hein, un diamant pur. Hein. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister. Hein, c'est un peu ça. Donc vous pouvez aussi aller vous amuser un petit peu, profiter de la vie. Voilà, c'est important ça, hein, de le comprendre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Hein. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et d'aller voir les guidances que j'ai déjà faites, hein, comme je vous ai dit. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.